Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Plus de 2 mois de pluie en quelques heures hier, beaucoup de dégâts, mais pas de victimes. Parmi la soixantaine de communes du Gard qui ont été touchées, Corconne, où plusieurs maisons ont été inondées. Alexandre Grelier, bonjour, vous êtes sur place. Alors, quelle est la situation ce matin ? Plus de peur que de mal, ici à Corconne, après la journée d'intempéries d'hier. Dans ce village de 600 habitants à la frontière entre le Gard et l'Hérault, c'est le ruissellement qui a fait des dégâts. Corconne est au pied d'une falaise et au plus fort de l'orage, un torrent a traversé le village. Les canalisations ne pouvaient pas absorber le volume. L'eau a abîmé des chaussées, a même déplacé une voiture que vous pouvez voir derrière moi et a inondé une vingtaine de maisons. Alors depuis ce matin, l'heure est au nettoyage. Des employés de communes voisines sont d'ailleurs venus en renfort. Ici, on se prépare déjà à un autre orage. D'ici demain matin, des planches ont ainsi été disposées devant des bâtiments, notamment la maison de retraite. Des sortes de bâtardeaux improvisés pour essayer de protéger les habitations. Hier, l'EHPAD a eu jusqu'à 5 cm d'eau au rez-de-chaussée. Chacun espère ici, à Corconne, ne pas revivre un orage similaire dans les prochaines heures. Merci Alexandre. La prudence et la vigilance sont toujours de mise. L'Hérault et le Gard restent placés en vigilance orange par Météo France jusqu'à ce soir. Les établissements scolaires du Gard resteront fermés aujourd'hui. De nombreuses routes sont toujours coupées. Voyez ce reportage de Tristan Vinck et Éric Mangani. Près de 240 mm d'eau sont tombés en seulement 3 heures hier à Aigues-Vives. Des précipitations records qui statistiquement surviennent moins d'une fois par siècle, précise Météo France. Alors forcément les dégâts sont importants et les activités économiques fortement impactées. Et on a eu entre 20 et 30 maisons qui les propriétaires ont tout perdu. Et puis là on se trouve dans la zone de développement économique de l'Allemande, qui est envahie par l'eau aussi, et que toutes les entreprises, je vois, sont sinistrées avec les bâtiments qui sont inondés. Là on doit se trouver dans une zone où on est en une trentaine d'entreprises, et entre 150 et 200 employés qui aujourd'hui sont sûrement en chômage technique. Car l'eau ne s'est toujours pas retirée et au vu de l'état actuel de la zone, les autorités estiment qu'il faudra attendre vendredi pour qu'elle soit de nouveau sèche. Viendra alors le moment d'évaluer les dégâts. J'ai la chance de ne pas avoir de dégâts pour l'instant. Hier, j'ai passé 4 heures à écoper dans tout mon garage, donc j'ai évité les gros dégâts. Mais je plains certains de mes collègues commerçants qui, eux, sont certainement dû morfler aussi. Effectivement, si ce garagiste a eu de la chance pour cette fois, chez certains de ses voisins, les dégâts sont déjà catastrophiques. Et ce n'est peut-être pas terminé. La vigilance orange pluie et inondation dans le Gard est maintenue jusqu'à au moins cet après-midi 16h. Après cet épisode impressionnant, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu dans le Gard hier en fin de journée. Il a promis que l'état de catastrophe naturelle serait déclaré dès la semaine prochaine pour les intempéries qui ont causé d'importantes inondations. Le point avec Luc Calmels et Christophe Monteil. L'équivalent de 3 mois de pluie tombés en 3 heures. La plaine de l'Avonage entre Lunel et Nîmes a subi un épisode méditerranéen d'une force inouïe. Le Gard est régulièrement victime des intempéries, a rappelé Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, venu constater les dégâts et rencontrer les personnels. Près de 900 pompiers ont été engagés sur ce phénomène climatique. Le Gard est pris entre, vous le savez, le chaud qui vient du sud et le froid qui vient du nord dans un département beau, mais particulièrement en hauteur. Et donc évidemment c'est ce qui explique une grande partie de ces précipitations, de plus en plus nombreuses, vous avez raison, du fait sans doute du réchauffement climatique, et donc on doit tous s'adapter. Une soixantaine de communes ont été inondées. Aucune victime n'est à déplorer, mais de nombreux habitants comme des entreprises et aussi des services publics ont subi des dégâts impressionnants. Les sinistrés et les élus du secteur attendent des aides rapides de l'État. Je suis venu dire aussi aux élus que dès la semaine prochaine, nous réunirons la commission de catastrophes naturelles avec la ministre de l'écologie pour déclarer, monsieur le député l'a souhaité, déclarer l'état de catastrophe naturelle afin que ces communes, le plus rapidement possible, puissent pour elles-mêmes comme pour leurs concitoyens ou pour le monde économique faire valoir les assurances. Aujourd'hui, les habitants regardent le ciel avec inquiétude. Les nouvelles de la météo restent alarmantes pour les heures à venir. Alix Roumaniac, bonjour. Vous êtes expert météo et président de la société Prédict dans l'Hérault. La puissance de l'événement a surpris tout le monde hier. L'intensité était incroyable.
On est dans cette saison, effectivement, dans cette période des épisodes méditerranéens. Et hier, c'est la caractéristique, c'est ces épisodes qui se bloquent, en fait. La cellule a commencé sur Corcón, comme vous le voyez sur le reportage, et puis c'est bloqué, en gros, entre Lunel et Nîmes. Et sur le territoire de l'Avonage, en fait, c'est plus de 300 mm qui sont tombés en 3 heures. Donc, des fortes intensités au même endroit. C'est la signature de ces épisodes méditerranéens qui prend de l'importance avec ces problématiques de changement climatique. Le Gard et l'Hérault sont placés en vigilance orange jusqu'à minuit, on l'a dit. Alors, à quoi peut-on s'attendre aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on est sur toujours cette perturbation. C'est une dépression qui concerne la zone. Donc il y a des risques de précipitation. Au moment où on parle, ça a commencé de manière assez faible sur la zone. Il peut y avoir des intensifications, notamment en fin d'après-midi, fin de soirée. Donc il faut garder la vigilance qui a pu permettre hier ce bilan. Alors justement, on est en niveau jaune pour les crues. Un phénomène stationnaire est redouté en soirée et les sols sont déjà détrempés. Oui, alors c'est surtout un phénomène intense. Il y a, a priori, on a fait le point avec nos collègues de Météo France, il n'y a pas forcément de phénomène stationnaire à craindre, mais comme les sols sont saturés, vous le dites, la moindre pluie peut faire réagir et on le voit, donc il faut garder la vigilance pour avoir des bonnes attitudes. Alors justement, vu les dégâts qu'on a pu observer, le phénomène de ruissellement sur les routes, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux populations pour aujourd'hui ? C'est de poursuivre ce qui s'est passé hier, sans cette action des maires, des secours, le bilan n'en serait pas là. Donc il faut dans ce type d'événement éviter de circuler, se mettre en sécurité, écouter les consignes des autorités pour éviter de rajouter du danger à cette crise. Des pluies couplées toujours au vent, à la grêle également aujourd'hui ? Oui, c'est un risque orageux un peu intense. C'est quelque chose qui balayerait depuis l'Aude, l'Hérault, le Gard et puis pour filer sur la Drôme et les Alpes. Donc dans le courant de la soirée, c'est que dans la journée de demain que les choses devraient revenir à la normale. Alors ces événements surprennent toujours par leur intensité. On a l'impression que les prévisions ne s'attendaient pas à un tel abattement de pluie. Alors, ce qui s'est passé hier, la vigilance de nos collègues de Météo France est sortie dès 6 h du matin, vigilance orange qui est passée en rouge. Donc on sait que ce type de phénomène, et on est à la limite de l'état de l'art pour savoir exactement si les 300 mm où ils vont tomber. Donc il y a l'observation, il y a les radars. Ce phénomène a pu être bien suivi par l'ensemble des acteurs, comme je le disais hier, par anticipation. On sait que c'est des phénomènes qui sont complexes, donc il faut adopter les attitudes, il faut faire des choses qui sont progressives. C'est ce qui s'est passé hier, on va essayer de continuer à le faire. Merci beaucoup Alix Romagnac pour ces précisions. Situation à suivre de près également sur le site internet de France 3 Occitanie. À noter qu'en raison des inondations, la SNCF annonce qu'aucun train ne circulera entre Nîmes et Lunel cette semaine. En bref, un employé de 37 ans a été gravement brûlé